Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Chelsea qui donne une lourde addition au FC Barcelone sous le score de 3 buts à 0. Franchement, aujourd'hui, quand on regarde ce match, on se pose calmement. On a envie de dire que cette équipe de Chelsea nous a fait une très bonne performance, un très grand match des grands soirs de Ligue des Champions. On sait que ces deux équipes-là, le FC Barcelone et Chelsea, ont une historique, une petite histoire dans cette compétition à l'image de 2009 et aussi dans des confrontations en 2012. Ce sont deux grands clubs d'Europe, mais aujourd'hui, ils étaient là pour les matchs de poule. Je pense que cette équipe de Enzo Maresca, franchement, il va falloir les prendre très au sérieux cette saison. Parce que depuis le week-end, je l'ai dit, quand ils ont gagné durant le week-end, je l'ai dit ici que cette équipe de Enzo Maresca, même avec l'absence de Cole Palmer, ça tourne, c'est un rouleau compresseur. Ils font de très bons matchs. Là, au moment où je vous parle, en Premier League, ils sont deuxième au classement. Donc, une équipe de Chelsea qui est en forme actuellement, qui enchaîne des victoires, et une équipe du FC Barcelone aussi qui a commencé à retrouver des couleurs, notamment ce week-end au Camp Nou où ils ont battu Athletic Bilbao sur le score de 4 buts à 0 avec un Lamine Yamal en forme, avec un Lewandowski aussi qui a été en forme et un Ferran Torres. Donc là, aujourd'hui, tu te dis que ce sera un très grand match, ce sera un match amplement disputé entre les deux équipes. Mais aujourd'hui, quand on a regardé le match, la performance que Chelsea nous a sorti aujourd'hui, Barcelone n'a pas existé. Je suis désolé. Je suis désolé pour les Catalans, ils n'ont pas du tout existé aujourd'hui. Et je pense que Hansi Flick et son équipe peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Dès la première mi-temps, vous prenez un carton rouge. C'est pas du tout sérieux. Franchement, tu viens à London pour gagner un match de Champions League. On sait tous que c'est une format en Ligue des Champions. Tout se passe très vite. Le moindre match que tu perds, ou bien il y aura des conséquences au classement. Donc aujourd'hui, cette équipe du FC Barcelone était attendue. Tous les matchs, les 3 matchs qu'ils ont joués face au groupe, que ce soit le Real Madrid, que ce soit le PSG, et aujourd'hui face à Chelsea, ils ont perdu les matchs. Une fébrilité défensive de cette équipe du FC Barcelone, tu ne comprends pas. Avant même d'en arriver là-bas, la composition de Hansi Flick m'a posé problème. Ça aussi, il faut en parler. On comprend qu'il y a des blessés. Rafinha est sur le banc, il n'a pas sur ses jambes 90 minutes. Mais aujourd'hui, je suis désolé de le dire. Tu sais que cette équipe de Chelsea, sa force principale, c'est son milieu de terrain. Mais dans ce ton milieu de terrain, apporte au moins quelque chose, un peu de créativité, je ne sais pas moi. Il vient aujourd'hui, il joue déjà en 2 attaquants avec Lewandowski et Ferran Torres. Avec Firmin Lopez derrière eux, il fait, je pense, un double pivot. Avec Frenkie de Jong, et il joue sur le côté Alejandro Balde aussi. Je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Tu regardes ce match, tu vois que Lamine Yamal était perdu sur le terrain. On a vu dès le premier mi-temps une équipe de Chelsea qui a mis de l'intensité. On sait tous que Caicedo, Enzo Fernandez, ce sont des joueurs qui mettent de l'intensité sur toutes les actions. Et aussi un Pedro Neto sur son côté avec Estevao. 18 ans. Estevao, aujourd'hui, franchement, il est petit, il se débrouille bien. Moi, je dis même que Kouni Kalafat du Real Madrid, il s'est trompé en nous amenant Maston Touono. Il s'est trompé parce que normalement c'est Estevao qui devait venir. Parce que Estevao aujourd'hui il a fait un très grand match. Il a martyrisé Balde sur le côté droit. Il a presque martyrisé, je vous dis. Pedro Neto, on l'a vu aussi. Aujourd'hui, je peux dire que même en premier mi-temps, que ce soit en deuxième, Balde avait des problèmes pour gérer Estevao. Il est rapide, il fait des passements de jambes, il peut te clouer au sol en une fraction de seconde, il passe et il te met des buts. Et aujourd'hui, non seulement ça, cette équipe de Chelsea a mis 3 buts au jeu. 3 buts alors qu'ils étaient au jeu. Heureusement que la VAR était là pour dire qu'il n'y a pas but. Mais normalement, cette équipe du FC Barcelone devait même encaisser 3-0 en premier mi-temps. Tu vois que le match n'a même pas encore commencé. 2 actions dangereuses de la part de Chelsea. Ils sont rentrés, ils ont mis de l'intensité. On a vu quelques fulgurances de Lamine Yamal en premier mi-temps et des occasions ratées de Ferran Torres. Ferran Torres aujourd'hui, il faut qu'on se parle calmement. Ferran Torres, la passe qu'on lui a mis, normalement, il devait claquer ce but. Il était tout seul face à Sanchez. Je suis désolé de le dire, mais Ferran Torres, il a mis un doublé pendant ce week-end. Mais aujourd'hui, dans un grand match, il devait se révéler et marquer ce but-là. Donc, le FC Barcelone qui avait l'occasion de prendre l'avantage est derrière avec la force offensive que Chelsea a actuellement sans Cole Palmer. Non, mais ils sont trop forts.
Ils sont trop forts. Même Delap était sur le banc en première période. Ils viennent tranquillement. Ils ont eu 2 actions de Enzo Fernandez qui a marqué 2 buts, qui a été sifflé par la VAR. Mais le troisième but, franchement, but contre son camp de Jules Koundé. Voilà, on sentait que ce but allait venir parce que les Blues en première mi-temps, il n'y avait pas photo. Ils ont dominé la première mi-temps. Ils ont montré leur force. Ils ont montré qu'ils étaient chez eux. Ils ont mis de la pression sur cette défense du FC Barcelone qui, encore une fois, avait le bloc très haut. On le dit depuis longtemps ici aussi. Ici, cette tactique de Hansi Flick, franchement, elle est périmée. Elle est périmée. Les équipes savent, les équipes comprennent. Dès qu'ils te mettent en vidéo après l'entraînement, ils décortiquent à la seconde près comment tes défenseurs arrivent à s'aligner. On a vu aussi je sais même pas. Mais Aroujo, calme-toi. Calme-toi, 2 cartons jaunes en premier mi-temps. Il était en difficulté. Il prend un carton rouge, il vient, il pénalise tranquillement son équipe qui se retrouve à 10. Et face à cette force offensive de Chelsea, il y a des espaces et ils en ont profité en deuxième période. But de Estevao, tu comprends pas cette défense du FC Barcelone. Je l'ai dit tout à l'heure, cette technique de Hansi Flick avec cette hors-jeu, il va falloir l'arrêter. Ça ne marche plus face aux équipes. Aujourd'hui, sur le troisième but de Delap, qui a couvert Alejandro Balde. Ils ont tous cru que Pedro Neto était au jeu, alors que ce n'était pas le cas. Ils ont aussi essayé de presser. Ils se sont fait prendre par des courses de Estevao qui venaient de derrière, des milieux de terrain comme Enzo Fernandez qui venaient aussi de derrière et qui amenaient le danger dans chaque passe dans le dos de la défense de cette équipe du FC Barcelone. Donc tu vois un Estevao sur le deuxième but, il dribble Kobarsi. Encore une fois, Alejandro Balde a essayé de mettre son corps en opposition, mais le boy, il a du talent, il fusille tranquillement. Joan Garcia, le troisième but, n'en parlons même pas. Très bon but, une ligne de jeu qui est désorganisée. Alejandro Balde qui couvre et Pedro Neto qui fait une passe à Delap qui vient, qui inscrit le troisième but. Donc aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe du FC Barcelone, on a vu une équipe qui a été fébrile. Lamine Yamal, le pauvre, moi, je ne l'ai pas du tout vu du match. Je ne l'ai pas du tout vu. En début de match, il a fait 2 fulgurances, mais après, il a disparu. Il a complètement disparu. C'était compliqué. Ils étaient à 10. Ils n'arrivaient pas à sortir. Il n'y avait pas de solution offensive. Et aussi, on a vu un Fermin Lopez qui a essayé, voilà, d'amener sa patte, vu qu'il est en forme ces temps-ci. Il marque des buts. Ça n'a pas du tout marché. Tout cela aussi s'explique par le très grand match de Chalobah. Un très grand match et de Wesley Fofana. Sur les côtés, Cucurella, il a fait un très grand match. Il a muselé Lamine Yamal. On l'a vu en premier mi-temps, sur le coin du corner, il a mis, je pense, un coup de coude à Lamine Yamal pour lui dire qu'aujourd'hui, ce ne sera pas du tout facile pour toi. Sur le côté droit, Malo Gusto, excellent. Il a été excellent sur ses interventions, sur ses courses offensives aussi. Il a été précis au milieu de terrain, n'a rien à dire. Caicedo, Enzo Fernandez, franchement, c'est du solide. C'est du solide. 2 doubles pivots, ils sont là offensivement, ils apportent offensivement et défensivement, ils sont là pour faire les replis et couvrir sur le dos des défenseurs. Donc je me dis que cette équipe de Enzo Maresca, au moment où on se parle, ils sont trop forts. Ils sont trop forts et j'ai hâte de ce match face à Arsenal le week-end prochain parce que c'est un choc entre le premier et le deuxième et franchement avec la forme de ces deux équipes-là on peut s'attendre à un grand match de football. Donc franchement aujourd'hui cette équipe de Chelsea m'a vraiment surpris, ils m'ont vraiment bluffé parce que ce niveau à laquelle ils ont joué aujourd'hui face à cette équipe du FC Barcelone, c'était franchement très fort. C'était trop fort par cette équipe du FC Barcelone qui a été dépassée en premier mi-temps et avec le carton rouge, ils ont succombé. Parce que tactiquement, on sent que les hommes de Enzo Maresca, ils savent ce qu'ils ont à faire. On voit des permutations à gauche, à droite et des replis défensifs. De ce fait, tu ne peux pas les surprendre, tu ne peux pas balancer des ballons sur le dos de la défense. Et du côté du FC Barcelone, il faut le dire, il y a des problèmes défensivement, c'est fébrile. Martinez est parti en Arabie Saoudite, il y a des problèmes en défense. Kobarsi, il est jeune, il va falloir quelqu'un d'expérience pour l'accompagner. Aroujo, aujourd'hui, il vient, il fait du n'importe quoi. Il prend un carton rouge, il pénalise son équipe. Donc, au milieu de terrain, je n'ai pas compris la philosophie de Hansi Flick, ce qu'il a voulu mettre en place. Il a joué avec 2 attaquants, dont Ferran Torres et aussi
Lewandowski. Donc, je pense que voilà, Ferran Torres, aujourd'hui, il n'était pas à son meilleur niveau. Je suis désolé de le dire. Je ne sais pas s'il a joué en pointe ou bien s'il a joué sur le côté droit parce que je pense que Rafinha, il est rentré en fin de match. Voilà, il ne pouvait rien faire parce que déjà, ils étaient menés 2-0 et avec le troisième but que Delap a fait, c'était un peu compliqué. Donc, il va falloir que les hommes de Hansi Flick se résistent parce que les 3 gros matchs qu'ils ont joués cette saison, ils les ont tous perdus et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que là, je me dis que les équipes espagnoles, ils ne valent plus rien en Europe. Ils ne valent plus rien en Europe. Ils n'arrivent plus à s'imposer. Cette équipe du Real Madrid, en ce moment, il est malade. Elle est malade, sans compter cette équipe du FC Barcelone qui vient aujourd'hui, qui fait cette performance. Donc, on va voir ce que ça va donner sur le week-end prochain en Liga. Mais en tout cas, je tiens à saluer la victoire des Blues qui ont fait aujourd'hui un très, très grand match. Voilà, ils ont tous été au top, que ce soit défensivement au milieu de terrain, ça a bougé, il y avait de l'intensité et en attaque avec le talent de Estevao et la percussion de Pedro Neto, je pense qu'ils ont pu faire la différence et battre cette équipe du FC Barcelone sur le score de 3-0. En tant que Madrilène, on peut dire que je suis content, je les attendais aujourd'hui face à Chelsea. Ils se sont fait taper, donc les Barcelonais, allez vous mettre au travail, sérieusement. Allez vous mettre au travail. Donc voilà, très bonne performance de la part des Blues. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.